J'avais grandi avec l'idée que ma famille biologique était décédée, sauf que je reçois un message un soir: «Bonjour, je suis ta mère» et là je suis là: «Waouh, qu'est-ce qui se passe?» «Bonjour, je m'appelle Arthur, je suis mannequin et aujourd'hui j'ai parlé de mon adoption. Je suis originaire d'Haïti, plus précisément Port-au-Prince, la capitale. J'étais placé à l'orphelinat de 6 mois par mes parents biologiques. La raison, c'est qu'en fait, on était 2 dans ma famille, donc j'avais mon grand frère. Il faut savoir que Haïti, c'est un pays qui est sous-développé dû à leur manque de moyens et également aux catastrophes naturelles qui arrivent fréquemment, quasiment tous les 6 mois. Par conséquent, c'est un pays qui est très pauvre et mes parents n'avaient pas les fonds nécessaires pour pouvoir élever correctement 2 enfants. Donc, ils préféraient me placer en orphelinat plutôt que de m'élever dans la galère et la pauvreté. Donc j'ai été adopté à l'âge de 2 ans par ma famille adoptive, donc mes parents, qui sont originaires du sud-ouest de la France, de Agen. Ils ont suivi un processus qui était assez long et assez complexe, à base d'enquêtes et de questions, pour voir comment évoluer le futur foyer de leur enfant. Et après, ils sont venus à Haïti pendant 2 semaines. On a appris à se connaître. Et comme ça s'est bien passé, après, ils ont pu me ramener avec eux en France. Donc c'était un peu compliqué. J'étais assez fermé et assez introverti, du coup je parlais pas beaucoup, je m'ouvrais pas du tout à ma famille. Au fur et à mesure des semaines, ça s'est débloqué, j'ai commencé à parler, j'ai commencé à avoir du contact avec mes parents, ça allait de mieux en mieux et après voilà. Dans ma famille, ça n'a jamais été un tabou, l'adoption, parce qu'ils ont été très francs dès le début. Ils m'ont jamais rien caché. On a toujours gardé les liens avec Haïti, avec l'orphelinat et avec la dame qui s'occupait de moi là-bas. On s'envoyait régulièrement des lettres. Donc, on a toujours gardé ce lien. C'est qu'en 2010, quand il y a eu le tremblement de terre, que ça s'est arrêté d'un coup brutalement, parce que l'orphelinat a été détruit. Je pense que certaines personnes étaient décédées là-bas, dans ma famille. Donc, c'est là que ça a coupé tout lien et tout rapport avec Haïti. J'avais grandi avec l'idée que ma famille biologique était décédée. Sauf que je reçois un message un soir, c'était en 2022, et je reçois un bonjour. Après, elle m'envoie une photo de moi petit, et je me demande qui c'est cette personne. Et là, d'un soir, elle m'écrit je suis ta mère. Et là, je suis là, waouh, qu'est-ce qui se passe? Donc, je panique un petit peu. Au début, je crois pas du tout. Sauf qu'en fait, la photo qu'elle m'a envoyée, c'était une photo qu'on avait envoyée de l'orphelinat avec écrit mai 2005. Donc, elle pouvait pas l'inventer, cette photo-là. Donc, je lui pose plein de questions. Je lui demande comment s'appelle la dame de l'orphelinat, à quel âge t'es déposée à l'orphelinat. Et en fait, elle répond juste. Donc là, j'appelle ma mère, je lui dis maman, regarde ce qu'on m'a envoyé, je suis en panique, etc. Qu'est-ce que je dois faire? En même temps, je pleure parce que j'étais traumatisé par ça. Je pensais que tout le monde était décédé depuis maintenant 12 ans. Donc bon, quand tu reçois ça d'un coup, ça fait un choc, surtout avec des mots aussi forts. Je suis ta mère alors que j'ai grandi avec ma mère adoptive toute ma vie. Donc voilà, je l'appelle et elle me dit Arthur, écoute, nous on peut pas faire grand-chose à part être là pour toi et t'épauler. C'est toi qui choisis ce que tu veux faire. Si tu continues à creuser et à lui parler, soit tu arrêtes, tu coupes les ponts. Et moi, j'ai décidé de couper les ponts. Avec du recul maintenant, j'aimerais beaucoup reprendre contact avec elle, la connaître davantage et savoir vraiment ce qui s'est passé et ce qu'ils sont devenus pendant toutes ces années. Sauf que le compte sur lequel elle m'a écrit, il est supprimé. Donc je ne peux plus lui écrire de messages. Pour ça, ça me semble compliqué de retrouver un lien avec cette personne-là. Je suis jamais allé à Haïti et c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Après, il faut savoir qu'en Haïti, c'est compliqué. C'est un pays très pauvre, très désorganisé. Donc c'est assez dangereux. Moi, je pense qu'il faut y aller préparé, limite y aller avec un guide pour y aller en sécurité. Et oui, mais j'aimerais énormément y aller, découvrir la culture haïtienne, découvrir le pays, et tous ces points positifs. Peut-être par ailleurs, du coup, rencontrer ma famille biologique. J'ai jamais été victime de discrimination. Par contre, j'ai toujours forcément, quand t'es petit, tu reçois forcément des remarques des autres enfants parce qu'ils comprennent pas forcément pourquoi ta mère elle est blanche, enfin tes parents sont blancs et toi tu es noir. Du coup, c'est vraiment des petites questions comme ça, mais en vérité, une fois que tu leur expliques que tu es adopté, que c'est pas tes parents biologiques, ils comprennent et après ils passent à autre chose. Et c'est plus tard sur les réseaux, en fait, quand on poste du contenu avec sa famille adoptive, que t'as forcément des commentaires haineux ou méchants. Le premier, ça m'a affecté. Après, genre 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, je regarde même plus. Enfin, je passe outre, je supprime et je m'occupe que des bons commentaires, des personnes bienveillantes qui m'écrivent. Et le reste, ça passe au-dessus. Si j'avais un message à faire passer aux enfants qui sont à la recherche de leur origine, honnêtement, foncez. Faites-vous accompagner. Parce que si un jour il arrive quelque chose à votre famille biologique, je pense que vous en voudrez toute votre vie, ou peut-être pas toute votre vie, mais que vous regretterez de ne pas avoir fait le nécessaire et que vous aurez peut-être manqué cette occasion-là de connaître vos racines. Donc si vous avez l'opportunité, l'occasion de le faire maintenant, commencez les démarches, cherchez à savoir qui vous êtes réellement, d'où vous venez, savoir si votre famille va bien, et peut-être prendre le contact, ou pas du tout. Enfin, ce choix vous appartient, mais en tout cas, faites ce qui est bien pour vous. Si jamais vous vous sentez seul et vous vous sentez incompris, vraiment la clé c'est la communication. Donc parlez-en autour de vous, parlez-en à vos amis, parlez-en à vos proches, même parlez-en à moi directement sur les réseaux, vous pouvez m'écrire. Ne restez pas enfermé dans votre construction et votre idée d'enfant délaissé ou qui se sentent mal dans sa peau en tant qu'adopté. Vraiment, faites-vous entourer.